Alors comme ça, tu penses que ce n'est pas si grave que ça de vivre bien au-dessus de tes moyens? En es-tu sûr? Je t'invite à suivre cette vidéo et tu entendras les 4 raisons, les 4 dangers de vivre bien au-dessus de tes moyens. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Beaucoup d'entre nous, on pense que si on paye bien nos factures à temps, si on a suffisamment d'argent pour se payer un voyage de temps en temps, ou bien si on gagne un certain montant d'un point de vue professionnel, alors c'est bon, tout va bien, on gère bien notre argent. Alors, oui, c'est clair que si on paye bien ses factures à temps, c'est déjà un bon point, c'est déjà une bonne chose. Mais en réalité, il y a des habitudes aussi, des habitudes financières qui vont montrer si on gère réellement bien notre argent. Ce sont les petits détails d'aujourd'hui qui vont refléter nos résultats de demain. Je vais te donner ici les 4 points qui font que nous avons tendance à vivre au-dessus de nos moyens avec leurs conséquences. La première raison de pourquoi on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens, c'est parce qu'on est dans le paraître. On est dans cette optique d'impressionner les autres. On est dans cette quête de vouloir absolument plaire à tout le monde. On veut absolument se faire voir et recevoir en fait la validation des gens en fait. Alors ici dans cette vidéo, je ne parle pas des personnes qui ont la chance d'avoir un corps qui matche un peu avec tout type de vêtements. Tu vois ce genre de personnes qui portent un vêtement et ça leur va super bien. Et des fois, ces personnes portent des vêtements qui datent déjà d'il y a plus de 10 ans, 15 ans en arrière. Mais quand elles les reportent aujourd'hui, ça ressort comme neuf, c'est magnifique. Voilà, ça c'est. Je ne parle pas de ce type de personnes. Moi ici, je te parle vraiment de ce groupe de personnes qui ont cette tendance à vouloir absolument impressionner les autres, à entrer en compétition. Et donc, ces personnes, malheureusement, ne vont pas hésiter à s'endetter, à prendre du crédit, juste parce qu'elles entendent que telle personne a voyagé, cette personne est partie à tel endroit, cette personne possède tel objet, tel vêtement. Et donc, elles vont chercher à être aussi dans le paraître pour être bien vues. Alors oui, on est d'accord que prendre soin de soi, bien s'apprêter, c'est normal, c'est la base, clairement. Mais quand c'est dans cette optique, dans cette quête d'impressionner, quitte à aller dans le rouge financièrement, là, c'est pas bon, là, ça devient dangereux. Les conséquences de cette quête absolue de vouloir impressionner, c'est qu'on ne se contrôle plus émotionnellement, parce qu'on devient extrêmement sensible à ce que les autres pensent. Et on ne se contrôle plus émotionnellement, et par conséquent, on perd le contrôle de sa gestion d'argent. Parce que il suffit qu'on entende que telle personne a trouvé que notre paire de chaussures n'allait pas avec notre sac, ah bah là, clairement, il faut aller acheter la nouvelle paire de chaussures qui va régler ce problème, alors que ce n'est pas du tout là le problème. Là, le problème, c'est que maintenant, on devient dépendante du regard externe et ça, c'est pas bon, clairement. Donc là, on ne fait plus les achats pour soi, on fait les achats maintenant pour le regard des autres. Et ça, c'est dommage. Bien sûr qu'on veut être bien, on veut bien paraître, on veut aussi que les personnes de l'extérieur nous trouvent aussi bien. Mais là, ça devient presque maladif dans le sens où on entre dans une compétition avec autrui. La question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que quand tu achètes des vêtements, des objets, est-ce que tu le fais vraiment pour toi ou bien tu le fais pour impressionner? La deuxième raison du pourquoi on a tendance à dépenser bien au-dessus de nos moyens, c'est aussi dans cette idée d'accumulation de matériaux, d'objets. C'est un peu comme dans le premier point. À la différence, c'est que là, on n'entre plus en compétition avec autrui. Là, on entre en compétition un peu avec soi-même. Là, on est dans cette quête de combler un vide. Dès que on voit qu'il y a du vide quelque part, on cherche à combler. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous tracasse,
légèrement, il faut tout de suite remplacer. Donc là, on est vraiment dans cette quête du toujours plus, que ce n'est jamais assez. Par exemple, disons que tu t'es acheté une table de cuisine et tu avais des jolies chaises qui matchaient, qui allaient très très bien avec la table. Mais quand tu es allé acheter ta table récemment, tu as repéré des nouvelles chaises, alors que toi tu en as déjà. Elles sont très bien, elles sont encore neuves parce que tu les avais déjà achetées il y a quelques mois de cela. Et elles matchent aussi très bien avec la table. Mais parce que dans le magasin, tu as vu deux nouvelles chaises, et ben tu as senti ce besoin d'acheter absolument. Donc là, on tombe carrément dans ce problème d'achat impulsif, comme j'en avais parlé dans une de mes autres vidéos. Et là, c'est pas bon parce que là, tu commences à accumuler des choses parce que tu veux maintenant, tu veux te créer un niveau de vie qui ne colle pas avec ton réel niveau de vie. Juste parce que tu es dans cette quête du toujours plus, toujours plus, toujours plus, que ce n'est jamais assez. Donc là, c'est vraiment tu tombes dans une spirale de dépenses effrénées et tu n'as plus de limite en fait. Tu n'as plus de limite. Donc là, émotionnellement, clairement, tu ne te contrôles plus. Tu tombes aussi dans, dans une espèce d'angoisse, de stress, d'anxiété parce que tu es toujours inquiète de ce qui manque, de ce qui doit être complété alors que tu as déjà suffisamment. Donc là, la question que tu peux te demander, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de l'article en question ou bien tu es simplement dans cette quête de combler un vide. Entre parenthèses, un peu dans cette idée légèrement d'impressionner aussi autrui, tu vois. Le troisième problème du fait de dépenser bien au-dessus de tes moyens, c'est que tu vas avoir tendance aussi à vouloir aider plus ton entourage. Alors c'est bien d'aider, d'accord. Le problème, c'est que par rapport à ton style de vie, enfin ton nouveau style de vie qui ne colle pas réellement avec ton vrai niveau de vie, tu vas avoir cette tendance aussi à attirer beaucoup, beaucoup de faux amis. Tu vas commencer à avoir des nouveaux membres de la famille qui vont se créer comme ça. Voilà, tout d'un coup, tu as un nouveau membre, enfin une personne qui va tout d'un coup se considérer comme un nouveau membre de ta famille. Tu auras tout d'un coup aussi des revenants, des personnes avec qui tu n'avais plus contact ou qui ne te calculaient pas et qui tout d'un coup sont au courant de ton existence. Donc maintenant, ils veulent aussi un peu leur part. Et ça vient du fait que les gens autour de soi, tout le monde voit un peu les, les, les vies des personnes, le style de vie des personnes qui changent. Et toi, avec tes nouvelles dépenses bien au-delà de ce que tu peux réellement t'offrir, tu vas attirer un peu, tu vas attirer plein de parasites. Et malheureusement, les conséquences de ça, c'est que ça va t'amener à perdre tes repères parce que maintenant, tu ne sauras plus réellement si les personnes viennent vers toi réellement parce qu'ils t'aiment vraiment pour ce que tu es ou bien parce qu'ils viennent par intérêt. Et tu vas être constamment dans ce doute et tu ne seras jamais complètement à l'aise, tu ne seras jamais complètement sereine. Donc oui, l'argent, ça attire plein de monde, mais ça n'attire pas toujours les personnes qui ont des bonnes intentions envers toi. Et le quatrième point, le quatrième danger de vivre bien au-dessus de tes moyens, c'est que si tu as un problème de santé, problème médical ou une panne de voiture ou bref un événement, une imprévue brusque qui t'arrive, malheureusement toutes ces dépenses que tu as fait hors de prix ne pourront pas venir payer le problème que tu as dans l'urgence. Et ça, malheureusement, on se rend compte de ça après, quand on a le problème en question, on se rend compte qu'il y a des dépenses qui n'avaient pas besoin d'être faites. Alors oui, c'est important de se faire plaisir dans la vie, et pour cela, c'est important de se mettre un certain pourcentage de côté que tu prépares, voilà, selon les cas. Comme ça, tu seras plus préparé en cas de problème. Tu as un montant aussi pour la partie plaisir, hobby, mais tu sais que tu as aussi un côté en cas d'urgence pour te protéger, te préparer au cas où.
Donc voilà, pour conclure, c'est bien de se faire plaisir, c'est bien de profiter de son argent, mais pas au point de se retrouver dans le rouge, pas au point de s'endetter juste pour impressionner, juste pour plaire, juste parce que on entre en compétition, on veut être dans le rush. Ça, malheureusement, sur le long terme, ça va complètement te ruiner. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'acquérir un certain montant pour commencer à travailler sur la gestion de ton argent. Tu peux déjà le faire dès maintenant, même avec le peu que tu as. C'est justement là où tu peux commencer à gérer ton argent. Comme ça, le jour où tu gagneras un peu plus, tu auras déjà pris de bonnes habitudes. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé une situation où tes dépenses un peu non contrôlées ont fait que tu es arrivé à une situation délicate où tu as failli arriver dans une situation délicate financièrement? N'hésite pas à partager dans les commentaires. Hein. Ici, on est là pas pour se juger, mais plutôt pour apprendre des expériences des autres aussi, pour progresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et puis sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao ciao.